Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jérémy Drapeau, qui est infirmier clinicien et avec qui on va discuter de l'anxiété. Bonjour Jérémy. Allô Mélanie. Premièrement, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Mon Dieu, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça jaser. Ben moi, je suis vraiment contente de t'avoir, Jérémy, parce que de la personne extraordinaire que tu es, mais aussi par ton rôle professionnel que tu es infirmier clinicien. Je trouve ça vraiment important de partager parce qu'au niveau de l'anxiété, je trouve ça bien que tu veuilles en parler parce que l'anxiété que tu vis toi-même, je trouve que c'est important pour les gens de voir que même nous, en tant que professionnels de la santé, parce que moi aussi, j'ai envie de l'anxiété, c'est normal d'en vivre aussi. Ben oui. Ben écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis content d'être là puis de pouvoir, pouvoir dire ma perception, mes expériences avec l'anxiété, puis en lien avec mon travail, ma vie personnelle. Fait que ça me fait full plaisir. Ben merci. Ben premièrement, on pourrait peut-être commencer par, mais j'ai envie de dire ce matin que, tu sais, je dis qu'on a envie tous de l'anxiété. Justement, ce matin, tu m'avais dit que tu allais arriver plus tôt. Puis là, j'étais comme, ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive tout le temps à l'avance au podcast. Mais finalement, il y avait un accident. Ben oui. Et là, j'étais pris dans le trafic et moi-même, je vivais de l'anxiété ce matin. Ben oui. C'est ça, il y a des choses qu'on contrôle pas, puis il faut accepter. Exact. Puis là, au début, je trouvais pas ça drôle parce que je stressais pour toi d'arriver en retard. Puis après ça, j'ai écrit à l'équipe ici, dont Liz et Anto, pour dire, ben là, je vais être en retard, puis tout ça. Puis là, Liz qui me disait la même chose que tout le temps, on respire, met de la musique dans le tapis, chante, monte le volume. Donc, puis après ça, je me suis dit, ben c'est ça, la vie, c'est exactement ça, la réalité. Mais c'était quand même cocasse que ce soit le sujet ce matin. Oui, puis en plus, tu sais, ça donne bien aussi. Mon affaire cet après-midi, c'est annulé. Fait que c'est de l'anxiété plus ou moins justifiée. En plus! Donc, toi, Jérémy, en fait, je ne sais pas où est-ce que tu as envie de commencer. Peut-être commencer quand c'était problématique ou quand tu as réalisé que c'était de l'anxiété, parce qu'on n'apprend pas ça là, quand on est jeune, c'est quoi de l'anxiété. Ça prend du temps avant qu'on découvre c'est quoi. Oui, effectivement. Mais je pense qu'on s'enligne vers quelque chose qui est plus... pas normalisé, mais un peu plus éduqué sur l'anxiété. Puis ça, j'aime beaucoup ça, tu sais, qu'on puisse l'enseigner à nos jeunes, qu'on puisse les sensibiliser. Moi, je pense que j'ai été anxieux toute ma jeunesse, mais je le savais pas. Entre autres, c'était beaucoup relié avec la nourriture, manger devant les autres. Mais où ce que j'ai vraiment comme su que je faisais de l'anxiété, c'est vraiment pas tant loin. Ça date pas de très loin, en fait. OK. Ça date vraiment, je pense, des 4 dernières années, là, depuis la pandémie. Moi, c'est bizarre parce que l'anxiété se manifeste vraiment de façon différente dans ma vie. Entre autres, admettons, par exemple, au travail, c'est rare que je vais avoir de l'anxiété, presque nulle, en fait. OK. Puis dans d'autres aspects, par exemple, en voiture, là, l'anxiété augmente. Puis c'est vraiment... Il n'y a pas rien d'élément déclencheur, c'est juste que j'ai pas trop de patience à Et ça me donne l'anxiété justement parce que moi, j'aime pas arriver en retard dans les choses. Ça, c'est des choses, mais le moment, je pense qu'il a vraiment été déclencheur à savoir, OK, en consultant avec ma psy, qu'on a comme vu que je faisais de l'anxiété, c'était vraiment en lien plus avec les situations sociales, les regroupements. Je dirais pas que je ferais de l'anxiété sociale, je pense que c'est juste des situations qui me rendaient un peu plus anxieux. Je pense que ça a été exacerbé un peu plus avec la pandémie, en lien avec tout ça, mais comme j'ai quand même été privilégiée pendant la pandémie, parce que moi, le confinement, je ne l'ai pas tant vécu, étant donné que mon travail continuait. Puis travailler à l'hôpital. Exact, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme un mal puis un bien.
Puis je me suis rendu compte que, tu sais, comme décortiquant tout ça avec ma psy, c'était vraiment en lien avec l'effet de groupe, que je me sentais pas à ma place, je me sentais inadéquat, Mhm. que j'avais pas ma place. Puis on a comme travaillé là-dessus, puis de dire, ben, c'était beaucoup relié avec mon image corporelle, ma Mhm. confiance en soi. Fait que, tu sais, on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, à cette heure, tu sais, je peux dire que peu importe où ce que je suis, tu sais, je le sais que j'ai ma place. Entre autres, tu sais, Wow. mettons, aller en voyage, prendre l'avion, c'était quand même assez anxiogène pour moi, étant donné que j'avais peur de déranger la personne à côté à cause Ah ouais? de ma corpulence. Mais tu OK. sais, j'ai payé autant que la personne pour le billet, Exact. j'ai Tu le as droit autant le droit d'être d'être là. là, oui. Mm. Mhm. Fait que je te dirais que c'est quand même assez contrôlé. Tu sais, c'est sûr, il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres, Oui. mais c'est surtout dans les situations de foule publique, situations sociales. En Entre autres, dehors du travail, ouais, je m'excuse de te couper, Jérémy, puis c'est ce que je trouve quand même spécial, puis spécifier vraiment ce que tu fais. Tu sais, tu es infirmier clinicien, tu travailles à l'hôpital là, en ouais, tant qu'infirmier. Tu sais, comme charge de travail, on en a des éléments anxiogènes, puis du stress, là, puis surtout avec ton poste. ouais, C'est pas banal, ton poste. ouais. C'est sûr, ça amène des... je manifeste... C'est sûr que ça amène un peu de l'anxiété. Entre autres, c'est avec, parce que moi, c'est beaucoup régi des décisions gouvernementales avec mon Mhm, poste. C'est quand même un peu de l'aspect politique, puis c'est beaucoup d'aspect de gestion, puis de la gestion de proximité avec les employés sur le département. mhm. C'est sûr que, tu sais, je pense que c'est de l'anxiété saine. Quand j'en ai au travail, Ouais. tu sais, mettons des décisions gouvernementales, entre autres, par exemple, tu sais, la décision de scinder Santé Québec, Mhm. mais tu sais, il y a une petite anxiété qui vient avec ça. OK, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Ouais. ça va être pendant comme toute l'unification des six CIUS, puis Mhm. il va y avoir comme des coupures de postes? Est-ce qu'il va y avoir d'autres postes d'affichés? Puis on a quand même été chanceux, là, tu sais. Ben, je dis chanceux, je pense que ça va aussi avec la demande d'offres de services. Ouais. Mais tu sais, il y a des postes qui ont été créés, fait que tu sais, ça augmente aussi d'autres opportunités. Fait que tu sais, ça, c'est des Quand il exemples y a de de. l'inconnu. Exact, ouais. Quand il y a de l'inconnu au travail. Mais je trouve ça quand même extraordinaire parce que il y a beaucoup d'éléments anxiogènes là, à l'hôpital. Là. Mm, Pas juste à la base en tant qu'infirmier, bien, tout professionnel de la santé qui travaille à l'hôpital, avec la situation, les patients, le manque de ressources, manque de personnel, la réalité. Et toi, ton poste, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire exactement oui, ton ben en fait, poste? je suis chef de Oui. service en psychiatrie interne, là, sur un département de psychiatrie. Donc, c'est beaucoup de responsabilités entre tes mains. Puis, Ouais, comme tu dis, oui, il y a des choses qui viennent d'en haut, que c'est pas nous qu'on décide, mais qu'il faut imposer dans l'équipe. Donc, bon, en ouais. tout cas, wow, tant mieux si tu vis pas trop d'anxiété par rapport à ça. Non, je suis quand même, ben, je me sens privilégié. Puis je pense qu'aussi, je dis que je suis privilégié, mais je pense que je suis bien outillé aussi maintenant, Mhm, là, tu sais, je consulte régulièrement avec ma psy. Fait que c'est des choses qu'on débriefe beaucoup ensemble. Puis il y a des choses aussi que j'apprends que j'ai pas le contrôle. Tu sais, ce que je mhm. peux contrôler, je vais le faire. Ce que je peux pas, ben, je vais lâcher prise. Puis c'est ça. Je pense que ça fait en sorte que mon travail, je suis quand même capable de gérer. Puis j'ai quand même tout le temps été bon pour scinder, tu sais, vie personnelle et travail. OK. Je te dirais depuis la pandémie. Mais avant, c'était un peu plus difficile. Mais je suis quand même quelqu'un qui est très axé sur le travail. Tu sais, j'aime ça travailler. Fait que des fois, c'était un peu compliqué. Je me perdais un peu là-dedans. Puis il fallait que je divise un peu les deux. Mais tu sais, maintenant, quand mon chiffre est fini, tu sais, je reste encore disponible pour les urgences. Puis comme un gestionnaire, je pense, de façon saine. Mhm. Mais tu sais, j'apporte pas les choses chez nous. Fait que je Mais pense tu es pas un que... passionné, Jérémy. Ouais, ouais, Tu es vraiment. vraiment un passionné de l'humain. Ouais, Oui. ouais, Tu aimes vraiment ton métier. ouais. Puis il faut des gens comme toi. On a Oui, ben c'est une besoin. vocation. Oui. Ouais. Tu le Oui. vois, je pense, là, dans la vie de tous les jours, les gens qui Mhm. sont là pour les bonnes raisons, puis d'autres qui sont là pour d'autres raisons. Mais en même temps, faut que tu aimes ça un minimum parce que sinon, c'est un travail qui est quand même assez ardu et demandant. Là, tu es toujours en don de soi. Oui, il faut Fait que, beaucoup de compassion en tant ouais, qu'infirmier ou infirmière. oui, Beaucoup aimer l'humain, oui. oui, oui, oui. Parce que c'est ton quotidien. Exact, exact. Wow. Donc, au travail, ça se passe bien, Ouais. malgré toutes tes tâches et tes responsabilités, mais c'est plus au niveau, ben, c'est même pas personnel. Ça l'arrive-tu au niveau personnel? Parce que là, tu as parlé quand tu es avec des gens, plus en foule, en public, le regard des autres, mais au niveau personnel, ça générait-tu de l'anxiété aussi? Euh, oui, dans certaines situations, tu sais, mettons, comme dans des situations de groupe où ce que, comme, tu sais, je vais avoir à manger, maintenant, tu sais, ça va.
Mais tu sais, avant, tu sais, je me privais de manger parce que j'étais en groupe puis je voulais pas que les gens me voient manger. Un peu le stéréotype de la personne grosse qui mange. Est-ce que les gens vont juger ce que je vais manger? Mhm. Fait que souvent dans des situations comme ça, puis là, ben en fait, c'est que ça l'amène cette anxiété-là qui est pas gérée sur le moment, puis que, mettons, je m'exposais de moins en moins, Mhm. j'allais plus tant manger avec des amis, ou... Puis aussi, ben, tu sais, la COVID a fait en sorte aussi que ça l'a fait un peu d'évitement à travers de ça, Ouais. mais ça a fait en sorte que cette anxiété-là qui n'était pas gérée quand je le ramenais à la maison, ben, soit que je faisais des hyperphagies, soit que... Mhm. Puis après ça, ben, c'était comme un peu un cercle vicieux. Je faisais de l'hyperphagie, je me sentais coupable, je sortais moins parce que là, j'étais anxieux, puis je me sentais coupable. Fait que, tu sais, c'était comme un cercle vicieux qui C'est faisait en comme sorte... sans fin Ouais, ensuite, là. ouais, ouais. Puis juste pour ceux qui écoutent, pour qu'ils comprennent, parce que pas tout le monde qui sait c'est quoi l'hyperphagie, est-ce que tu veux l'expliquer? Ouais, ben en fait, il y a l'hyperphagie. En fait, tu sais, je fais de l'hyperphagie boulimique. Maintenant, je Mhm. me considère assez stable là-dedans. OK? En fait, c'est ingérer un grand nombre de nourriture, ben, une grande quantité de nourriture dans peu de temps, Mhm. sans mécanisme compensatoire. Fait que donc, pas d'exercice intense, pas de vomissement, puis pas de... Les fat burners, des trucs comme Exact. ça pour pouvoir Ouais, éliminer ce qu'on a mangé. exactement. Laxatif et autres, là. Fait que moi, j'avais pas de mécanisme compensatoire. Fait que puis ça fait, en fait, en explorant ça avec ma psy, puis tout ça, c'est que ça date depuis énormément longtemps, là. Quand tu étais jeune, que tu parlais tantôt, hein? Ouais, oui, oui. En fait, la première fois, je me rappelle avoir fait un binge, je devais être comme en première ou deuxième année, là. OK. Puis, en fait, c'était beaucoup dans la culpabilité de manger, fait que je me cachais pour manger, je cachais mes papiers quand j'étais jeune, je mangeais les lunchs de mes amis qui voulaient pas manger. Euh, En cachette. Oui, toujours en cachette. Toujours, Oui. toujours. Tu sais, mettons, par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, ma grand-maman faisait du pain maison, puis j'aimais donc le pain maison. C'est-tu bon, ça, Ouais. quand c'est chaud avec du Ouais, beurre? exactement. Fait que, tu sais, je me cachais dans le garde-robe pour manger des mie de pain tout le Oui. temps. Fait que, euh, ça, quand je, à ces moments-là, je le savais pas c'était quoi. C'est plus comme en 2018 que j'ai su c'était quoi l'hyperphagie. Puis j'avais quand même été stable pendant 2 ans. Puis là, la Mhm. pandémie est arrivée, fait qu'il y a eu un moment de rechute Mhm. assez importante, parce que ça m'a fait prendre énormément de poids. Puis quand j'étais jeune, j'étais quand même assez fluctuant dans mon poids. Tu sais, il y avait des périodes où j'étais plus mince, d'autres que j'avais pris plus de poids. Donc, ça paraissait pas Non, physiquement. Puis ça, en non. fait, tu sais, là, c'est un peu plus nos connaissances en tant qu'infirmier. Au niveau de l'alimentation, quand les relations sont avec l'alimentation ou les troubles alimentaires, comme la boulimie, souvent, ça paraît pas physiquement. C'est pas quelque Non, chose qui paraît. non, C'est beaucoup psychologiquement, puis le ressenti, puis les émotions. Je exactement. trouve que c'est beaucoup de souffrance en silence, puis les gens le voient pas, ça. Non, exactement. Puis, tu sais, ça va dépendre aussi, admettons, comme certains troubles alimentaires comme celui-là, tu sais, troubles d'hyperphagie boulimique ou, tu sais, la bigorexie, l'orthorexie, c'est des choses qui sont quand même assez pernicieux. Comme tu as dit, ça se voit pas. Puis, en fait, moi, ça se voyait pas. Tu sais, des fois, peux voir un peu plus l'hyperphagie, parce qu'il va y avoir des gens qui ont des grands gains de poids, mais tu sais, ils sont pas sur certaines médications. Tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est un Mais c'est peu... pas tout le monde qui remarque ça. Tu Non. sais, ça, je pense, des fois, c'est un peu Ouais, notre perception en tant ouais. qu'infirmier parce qu'on scanne tout le temps tout Exact, ouais. automatiquement. Ouais. Mais je pense que monsieur et madame tout le monde, ils remarquent pas nécessairement Non. ça. Puis là, juste avant qu'on continue, parce que je pense toujours aux gens qui écoutent, c'est pas comme quand on est avec d'autres infirmiers ou infirmières ou Oui, professionnels de la santé. Faut pas oublier les auditeurs. Tu as nommé plusieurs types. En fait, pour commencer, binge, en fait, c'est la même chose que l'hyperphagie. exact. C'est d'ingérer beaucoup de quantité. Puis quand on dit beaucoup de quantité, c'est aussi simple que de manger plus qu'une quantité que tu aurais faim, puis très rapidement, en peu de temps. Là. Fait que c'est Exact. pas manger toute l'après-midi sans faim. Puis les gens qui... En fait, je tiens à ce qu'on prenne le temps d'expliquer pour que si jamais, justement, il y a quelqu'un qui écoute puis qui ne sait pas que c'est ça qui se passe ou que la personne vit, mais qu'elle puisse se reconnaître à travers ça. Ouais. Ça pourrait être inspirant puis aidant parce que nous, c'est des connaissances que oui, on a appris à l'école, puis que oui, c'est des choses qu'on voit dans notre métier, mais monsieur et madame tout le monde ne savent pas tout ça. Puis écoute, si ça peut aider quelqu'un qui souffre en silence, ça serait vraiment merveilleux. Ouais. Donc, au niveau du binge, c'est vraiment de manger beaucoup plus que ce qu'on a faim en peu de temps. Puis,
souvent, les gens, ils vont le savoir que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Quand que je questionne, moi, je ne sais pas si c'est de ton côté, mais sans savoir que c'est un binge. Fait qu'il y a ça ou Ouais. hyperphagie, Ouais. que ça peut être nommé. C'est ça. Puis les autres éléments que tu as nommés au niveau des types de boulimie, tu veux-tu les expliquer? Ça te dérange-tu? Je te lance Oui. ça. Non, il n'y a pas de problème. Ben, je vais juste comme décortiquer Oui, le binge vas-y. puis l'hyperphagie. Magnifique. Le binge, en fait, c'est juste l'anglicisme du terme hyperphagie boulimique. C'est binge eating disorder. Yeah. Puis, en fait, les autres se retrouvent dans la sphère des troubles alimentaires. Fait que l'orthorexie, je suis pas psychologue, là, c'est vraiment ce que je Non, connais. puis on fait puis, juste donner... Et puis, d'ailleurs, c'est juste... On donne pas un cours à l'université, on fait juste partager des connaissances, mais l'autre affaire que j'allais dire, c'est qu'on peut aussi... Là, je suis comme on est en train de donner un cours. Mais l'autre affaire, c'est que des binges ou manger beaucoup de nourriture, on peut faire ça sans avoir un trouble alimentaire. Là. Fait qu'il ne faut pas non plus partir en panique parce que ça peut être un symptôme d'autre chose. Il y en a qui vont gérer leurs émotions de cette façon-là ou ça peut être juste une période de stress présentement, ponctuellement. Donc, ça se peut que ça soit un symptôme du stress, donc ils vont manger beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on identifie qu'on fait ça qu'on a un trouble alimentaire. Il ne faut pas partir en panique Exactement. non plus. Puis il faut vraiment scinder les deux, entre autres, en fait, entre un trouble alimentaire, tu sais, d'hyperphagie, puis manger ses émotions. Parce que, tu sais, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut scinder les deux, parce qu'il y a des gens qui vont manger plus, admettons, je prends par exemple des amis qui sont dans leurs règles, tu sais, ils ont comme des envies de nourriture un peu plus différentes. Hormonal, oui. Exact. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont manger un peu plus que d'habitude parce que, je sais pas, par exemple, ils se sentent tristes. Mais tu sais, si c'est temporaire puis c'est pas permanent, je pense pas qu'on est dans le trouble. Non. Mais tu sais, j'invite quand même à, tu sais, moi, peu importe si ça va bien ou va mal en vie, on peut aller consulter un psy. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Mais aussi, c'est plus à questionner que la relation de la nourriture, puis à questionner à savoir aussi, parce que, tu sais, dans le fond, dans l'hyperphagie, c'est de manger une quantité de nourriture tellement grande que tu viens avec un inconfort physique. Puis par la suite, il y a tout le côté psychologique. Mais si, admettons, il y a des gens que ça arrive que, tu sais, il y a des périodes où ils mangent un peu plus, ben, je m'invite juste je vous invite peut-être juste à questionner la relation avec la nourriture, parce que ce qui est difficile avec les troubles alimentaires, c'est étroitement relié avec la culture des diètes, entre autres. Oui. Puis, entre autres, tu sais, qui est très valorisé parce que, tu sais, les standards de beauté sont étroitement reliés avec la perte de poids, tout ça. L'apparence. Exactement. Fait Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exact. Surstimulé. Beaucoup plus que quand moi, j'étais jeune. À cette heure, avec les réseaux sociaux, Oui. ils sont tellement surstimulés. Oui. Puis souvent, ben, c'est photoshoot ou arrangé, en tout cas. Ou l'angle ou la lumière fait que c'est pas la réalité. Mais c'est quand même ce qu'on voit et ce qu'on est surstimulé à vouloir avoir comme exemple. Oui. Qu'on devrait avoir l'air, paraître. Moi, l'exemple qui m'avait plus marqué quand j'étais jeune, par exemple, tu sais, de glorification de perte de poids. Puis c'était, je sais pas en français c'est quoi, c'est The Biggest Loser, qui perd gagne. Oui. Je me rappelle, cette émission-là, on écoutait ça avec moi et ma mère quand on était jeunes, puis on se rendait donc coupable de manger du popcorn pendant d'écouter l'émission, là. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment un exemple concret de glorification de perte de poids, entre autres. Tu sais, au début, je me rappelle, les deux entraîneurs sont assez je veux pas dire méchants, mais assez ardus avec les gens, là, tu sais, qui sont en surpoids ou en obésité. Puis là, tu sais, tout au long qu'ils perdent du poids, ils ont comme une relation différente avec leur coach qui est beaucoup plus sain, je dirais. Puis ça, je trouve que c'est un peu un exemple, tu sais, de glorification. Puis aussi, qui fait en sorte que, tu sais, inconsciemment, je me dis peut-être que les personnes perdaient du poids, tu sais, ce qu'ils ont dans leur personnalité qui veulent plaire. Mais là, la tu sais, relation. Exact. Et ça, c'est à faire attention, tu sais, des relations comme ça, justement, parce que ça peut inconsciemment mettre une certaine dynamique de comme, ben, je suis plus appréciée quand je perds du poids. Entre autres, moi, toute ma jeunesse, tu sais, j'ai été souvent sur des diètes, puis c'était souvent comme ça, tu sais, ma famille me complimentait donc bien quand que je perdais du poids, puis je me sentais donc bien extraordinaire. Comme le regard des gens change, c'est exact, plus positif, puis c'est normal, c'est humain de vouloir avoir un regard positif des gens. Oui. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui vont comme faire des commentaires, mettons, sur une perte ou un gain de poids, que je trouve assez bizarre maintenant, tu sais, mais avant, c'était tellement normalisé, puis tu sais, ça l'est encore, mais tu sais, je pense qu'on a encore du travail à faire. Il y a un cheminement de fait. Oui. Par chance, il y a beaucoup de cheminement de fait par rapport à ça. Ben, entre autres, tu sais, ça peut comme
teinter ou, tu sais, amener un autre type de dynamique à une personne, tu sais, on me glorifie beaucoup de la perte de poids, puis là, tu sais, ça vient dans l'autre extrême, tu sais, d'un trouble alimentaire qui est plus comme de l'anorexie. Mhm. Puis là, tu sais, à un point tel que la personne a une perte de contrôle, puis là, elle se retrouve avec des enjeux de santé, tu sais, doit aller consulter, tu sais, des fois contre son gré. Oui, parce Fait que là, l'anorexie, juste une autre petite parenthèse, mais est-ce que je te coupe tout le temps? non, Je non, pense non, il n'y a pas toujours de aux gens qui problème. écoutent. En fait, l'anorexie, mais là, c'est de se priver complètement de nourriture. Donc là, on parle de autre chose. Donc là, dans ces moments-là, ça paraît beaucoup plus Oui, physiquement parce qu'évidemment, la personne perd beaucoup de poids. Ça va être plus évident parce qu'elle va être mince. Puis il faut faire attention parce que chez les hommes aussi, hein, souvent les oui, gens vont penser, ah, c'est les femmes, mais chez les hommes aussi. Puis moi, ce que j'ai vu aussi, c'est dans l'entraînement. Les ouais, gens vont penser, la personne va avoir une relation pas saine avec la nourriture, puis il peut avoir de l'anorexie, mais ça paraît pas parce que, par exemple, un homme bâti, puis le musclé, parce que là, il n'y a justement pas beaucoup de gras, on voit bien les muscles, là, ouais, évidemment, c'est glorifié comme tu dis, il y a les ouais, compétitions et tout, mais un coup qu'on regarde en arrière, il y a quelque chose en lien avec la nourriture, donc à ouais. faire attention, puis souvent, ça va passer sur le radar. Les gens se doutent Mhm, de rien, puis au contraire, oh mon Dieu, il est donc bien beau, tout musclé, wow, tu ouais. vas travailler fort. Très glorifié aussi. Oui, Il y a un autre type de trouble alimentaire, ça s'appelle la bigorexie, oui. mais je ne sais pas encore s'il est officialisé dans les troubles, comme dans le spectre des troubles alimentaires, mais entre autres, qui est une personne qui, là, tu sais, aller voir dans le DSM ou sur des sites assez fiables, qui va comme avoir une certaine anxiété s'il ne s'entraîne pas ou qui va Mhm. avoir une perte là, tu sais, de ses capacités s'il ne s'entraîne pas. En fait, c'est comme un peu bizarre parce que, tu sais, cette personne-là qui va avoir, tu sais, un désir, tu sais, viscéral d'aller s'entraîner va être glorifié parce qu'il va avoir comme des résultats apparents. Ouais. Puis les gens, tu sais, vont glorifier ou comme, tu sais, donner des commentaires sur son apparence. Fait que, tu sais, le processus, tu sais, de la pensée par rapport à ça par la suite, ça doit être difficile pour la personne. Surtout, en fait, ce que les gens autour de cette personne-là, ça n'aperçoit pas du tout parce Non, on que voit pas. c'est très pernicieux. Oui, puis on parle beaucoup du physique, Mhm. l'apparence, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi toute la place que ça prend dans la journée et dans Ouais, la tête de la ouais, personne. Tu sais, si on revient à toi, ce que tu disais tout à l'heure, mais là, quand j'allais manger avec des amis, je mangeais pas, je me privais, ou tu disais qu'à un moment donné, tu y allais plus, ou j'imagine qu'il y a des sorties que tu te privais d'aller justement à cause du regard. Donc, tout ça, c'est le avant, le pendant, de ouais, penser à ça. Donc, au lieu, là, je m'imagine, tu me diras si je me trompe, mais peut-être que tu étais au restaurant avec des amis, puis au lieu de rire, parce que je sais que tu aimes bien rire, tu as un bon sens de ouais, l'humour, puis tu as plein de choses intéressantes à raconter, mais là, au lieu d'être dans ce moment-là, profiter avec tes amis, d'être dans ta tête à penser à qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'ils vont penser. Euh, je veux dire, c'est envahissant, puis ça ouais, t'empêche de profiter le beau moment que tu devrais avoir. ouais. C'est quand même une grande charge mentale, là. Tu sais, Oui. je me suis privé de beaucoup d'événements, tu sais, des fins de semaine dans des chalets, des fêtes d'amis, parce que avec mes amis proches, ça va. Je me sens à l'aise, tu sais, je vais manger à ma faim et tout. Mais avec des gens que je connaissais pas dans le temps, euh, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils me connaissent pas. Puis, tu sais, en même temps, je sais, c'est des amis de mes amis. Fait que, tu sais, dans le fin fond de moi, je le sais qu'il n'y aurait pas, qui aurait pas porté de jugement à mon égard par rapport à ça. Mais c'était plus fort que moi. Fait que, tu sais, je m'empêchais. Fait que, en fait, c'était pas bon du tout parce que je faisais de l'évitement, là. Sur le coup, Mhm. ça avait l'air bien le fun. Puis ça me faisait bien du bien, mais à la longue, ça fait juste augmenter l'anxiété. Mhm. Puis par la suite, c'est beaucoup de savoir aussi, tu sais, qu'est-ce que je vais manger. Mhm. Fait que, tu sais, dans le fond, après ça, tu sais, en discutant avec ma psychologue, puis tu sais, en décortiquant pourquoi que ça me faisait honte de manger devant les autres, mais tu sais, j'avais des mécanismes de défense, des outils. Fait que, tu sais, Mhm. d'aller dans des soupers d'amis où que je connaissais pas tout le monde, je mangeais une collation. Fait que, tu sais, au souper, quand je mangeais, j'essayais de Manger à prendre ta faim. exactement. Parce que ça, j'ai bien entendu que tu as dit je mangeais pas tout le temps à ma faim. Ouais, Puis ça, c'est répondre à un besoin. ouais. C'est nos besoins de base, là, dormir, manger. Oui, exactement. Fait que Mhm. ça se résultait par la suite que je faisais des binges seul à la Mhm. maison. Euh, Puis au niveau des émotions, il devait y avoir toutes sortes d'émotions à travers ça. ouais, c'était beaucoup de culpabilité. Oui. Par la suite, beaucoup de culpabilité, de l'anxiété. Puis, mon discours intérieur n'était pas
j'étais pas tant nice, là. Tu sais, Non, t'étais pas gentil avec toi-même. Non, non, du tout. Le contraire de ton beau sourire. Ouais. Puis la gentillesse que t'as avec les gens. Ouais, c'était beaucoup de... Je me tapais beaucoup sur la tête, là, en bon français. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais vraiment pas fin. Tu sais, je me disais tout ce que, mettons, les gens me disaient dans le passé, ou comme, ah, mais t'as pas de volonté. Tu C'est t'es parce que... déjà fait dire ça? Ah, ouais, ouais, ben oui. Je pense que Petit, ça veut dire en Oui, plus, parce que oui, t'as dit dans le très passé. jeune. Oui, Très oui. jeune, tu t'es fait dire Oui, des oui. choses comme ça? Je me rappelle, en fait, la première chose qui me marquait, je pense, avec mon poids, Ouais. c'était mon enseignante de maternelle. Je me Oh. rappelle, on faisait comme une certaine pièce de théâtre, c'était dans le temps des fêtes. Puis elle dit, ah, ben Jérémy, toi, t'es gros. Fait qu'on va te faire chanter la chanson sur le lait 3,25%. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais Ouais, ouais. non! Puis je me rappelle, elle avait dit à toute la classe, parce que je me rappelle, à ce temps-là, mes parents voulaient pas que je mange des sandwichs sur l'heure du dîner à la cafétéria, pour je ne sais quelle raison. Je pense que c'est en raison du pain, là. Euh, Puis elle avait dit à tous les élèves, fait que là, les élèves me watchaient, pas que je prenne des sandwichs à la cafétéria. Là, Mais je trouvais ça assez non! spécial. Mais tu sais, maintenant, dans le temps, c'est que je voyais pas vraiment ça comme quelque chose de malsain. Mais tu sais, entre autres, je me rappelle, tu sais, mettons, on était quand même une petite école, fait qu'il y avait peut-être 200 personnes au spectacle, mais quand même, c'était quand même un moment d'humiliation en lien avec mon poids. Puis j'ai quand même été chanceux, par exemple, tu sais, dans ma jeunesse, Ouais. parce que, tu sais, mon poids, ça n'a jamais été trop un obstacle, ça n'a jamais Mhm. été trop un handicap. Puis ça m'a fait un peu forger ma personnalité d'être un peu le Joker, puis en ayant beaucoup de T'amenais ça à réparties. la rigolade. Mais oui, mais je me trouve, pour de vrai, quand j'étais jeune, le soir, avant de me coucher, je pensais à des répliques à dire aux gens, ce qui me traitaient de gros, là. Pour vrai, Ouais, ça ouais. prenait beaucoup de place dans ta vie, Jérémy. Ouais, ouais. Mais là, on parle de maternelle. Ouais, Oh, ouais. écoute, puis, tu sais, j'ose croire que cette madame-là, tu sais, être professeure en maternelle, il faut aimer les enfants. J'ose Ouais. croire que c'était pas mal intentionné, c'était juste, Non. ben, inadéquat sans s'en rendre compte, là. Puis c'est malheureusement, je trouve ça vraiment malheureux de dire ça, mais c'est vrai qu'avant, on portait beaucoup plus de jugement qu'aujourd'hui sur les Ouais. personnes avec le poids, la nourriture. C'est de moins en moins pire, mais c'est encore présent. Ouais. Mais c'est vrai que c'était beaucoup trop, puis c'était incroyable, Ouais. incroyable. Mais en tout cas, au-delà de la professeure, je pense à toi, un petit garçon, de se faire dire ça. Puis encore là, comme le souper, c'était pour avoir le plaisir, là, un spectacle, c'est supposé être d'avoir Ouais. du plaisir, les petits amis, justement, d'avoir une fierté de présenter devant les parents. Puis là, toi, tu as tout ce malaise-là, cette pression-là, déjà le regard des autres qui te checkent, qui regardent ce que tu manges. Ouais. Ben, en fait, comme, tu sais, pour revenir à, tu sais, l'intention mon enseignante, je pense que c'était pas du tout C'est mal sûr, je suis intentionné, là. certaine. Je pense que, tu sais, c'était juste un manque d'éducation. Puis c'est souvent ça, en fait, les gens qui Oui. portent des commentaires ou des choses comme ça. Mais, tu sais, c'est des choses que je repense, mais c'est tellement des choses que Mhm, j'ai effacées de ma pensée, de comme, mhm. qui m'atteignent plus. Mais, tu sais, je pense que quand j'étais jeune, j'avais de la peine, là, sur le moment, C'est puis, tu sais, de la sûr. honte. Mais maintenant, tu sais, je pense que ça a forgé la personne que je suis. Puis, tu sais, je Mhm. pense que c'est une bonne chose aussi que c'est arrivé. Moi, je suis un très grand croyant dans il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas pour rien que c'est arrivé, tu sais, du fait que j'ai ces situations-là. Ça a forgé ma personnalité, mon caractère. Puis aussi, ben, tu sais, maintenant, je suis content d'avoir cette répartie-là, tu sais, pour répondre aux Mhm. gens quand que, tu sais, ils insultent soit des amis qui m'insultent. Fait que, tu sais, c'est très facile de recadrer quelqu'un. Je trouve ça vrai. Faites attention à ce que vous dites à Jérémy maintenant. Ouais, ouais. Mais Jérémy, c'est wow, c'est une de tes belles forces et grandes capacités. Comment prendre une situation qui peut nous blesser, qui peut... Mais j'entrerai pas dans les détails de ce que ça peut faire, mais clairement générer une souffrance, prendre de la place et tout. Mais ressortir du beau, du positif de Ouais. ça, c'est wow, c'est une belle force que tu as. Ben, merci, c'est gentil. Ben, je pense que c'est peut-être plus difficile de faire ça, mais à la longue, ça va avoir plus d'impact positif de le penser comme ça. Parce que je pense que, tu sais, puis je dis ça de façon très humble en disant que j'ai pas tout le temps été de même, là. Genre, me morfondre puis me dire pourquoi ça m'arrive, ça m'arrivait aussi, là, tu sais. J'ai pas tout le temps été à faciliter, à voir le côté positif des choses. Mais je pense que ça aide beaucoup à accepter ces événements un peu plus difficiles-là, de la vie de tous les jours, là. Qui sont injustes, c'est pas un choix, c'est pas... Mhm.
c'est arrivé, Ouais. tu as subi ça sans le vouloir. Là. Non, c'est ça, Ouais. exactement. Oui. Puis, par rapport à l'anxiété en lien avec l'alimentation, de ce que je comprends, tu en as parlé avec une psychologue, puis c'est avec elle que tu as pu décortiquer puis améliorer ta relation avec la nourriture. Ouais. Puis de ce que je comprends, là, maintenant, c'est correct par rapport à ça? Ça va mieux? Oui, je me considère stable. Là. Magnifique. Bien, magnifique. Je suis contente pour toi. Moi, je suis comme, magnifique. Ouais. Je pense que je suis en train d'embarquer dans mon rôle de nurse. OK, parfait. On est correct. Objectif atteint. En fait, je trouve ça merveilleux pour toi que tu aies pu réussir à trouver des outils puis que ça va beaucoup mieux. Puis ça, au niveau de la relation avec la nourriture, tu sais, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, mais je pense que justement, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, d'en parler, de briser le silence, de ne pas garder ça pour soi, de consulter, que ça peut être un médecin, psychologue, psychothérapeute. Ça peut être aussi... il y a des ressources qui existent pour ça, ANEB, entre autres. Oui, ANEB, qui est une très belle organisme. Moi, j'ai eu la chance de participer au groupe d'entraide. Là, des groupes, il y en a français, anglais dans la région de Montréal. Il y en a beaucoup, en fait, de groupes ANEB. Oui, puis qui sont vraiment un bel organisme là, pour essayer de comme démystifier un peu les troubles alimentaires, la relation avec la nourriture, tout ce qui est comme qu'on apprend dans la société avec en lien avec la nourriture, les standards qu'on se met nous-mêmes, que la société prescrit. Fait que ça aide beaucoup à comme se déculpabiliser, tu sais, admettons par exemple quelqu'un que je vois beaucoup, tu sais, admettons, puis aussi il y a Annette, mais aussi beaucoup de gens qui partagent juste leur expérience, là, tu sais, sur les réseaux sociaux. Entre autres, je pense à une fille sur TikTok qui, je me rappelle zéro de son nom par exemple, mais qui... avec son conjoint, qui démystifie beaucoup la culpabilité en lien avec manger des choses un peu moins nutritives, puis qui partage son expérience, tu sais, qui explique que le poids, tu sais, le chiffre qui est sa balance, ça n'a aucun lien ou, tu sais, corrélation avec ta worth, en français, qui est... Oups, j'ai comme oublié le mot français de... Mais en fait, de ta valeur, c'est ça, de ta valeur. Fait que c'est un peu, il démystifie beaucoup ça, puis c'est très vulgarisé, fait que, tu sais, c'est accessible à tout le monde, fait que c'est ça qui est bien. C'est un des éléments positifs des réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça peut être aussi positif, les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, pour ANEB, je mettrai les coordonnées pour les gens sous la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez le retrouver facilement. Parce que ça, ils offrent toutes sortes de services, puis c'est vraiment aidant. Oui, vraiment. Tu sais, ils ont des ateliers, tu peux même aller voir si, admettons, il y a des nutritionnistes dans la région, des psychologues aussi. Tu sais, ils vont aussi... Je pense qu'ils ont une banque de psychologues spécialisés avec les troubles alimentaires. Puis toi, ça a été aidant pour toi quand tu as participé? Oui. Okay. Je dirais pas que j'étais un grand pratiquant là, de ANEB, des groupes, mais j'en ai fait quelques-uns, puis ça a vraiment beaucoup aidé de voir aussi que tu n'es pas tout seul, qu'il y a d'autres gens qui vivent des choses assez similaires à toi, dans un contexte différent dans leur vie à eux autres. Fait que aussi, tu sais, c'est très aussi enrichissant parce que, tu sais, c'est en sous forme de groupe. Fait que, tu sais, tu rebondis sur les autres, tu apprends aussi des expériences des autres. Puis, tu sais, ça m'a fait un peu remémorer quand j'avais fait une thérapie de groupe d'en fait de pouvoir apprendre des autres. Puis aussi, ben, tu sais, t'es en position, tu te mets beaucoup vulnérable, tu parles, mais aussi t'es beaucoup dans l'empathie parce que tu t'écoutes, t'entends ce que les autres ont à dire, puis tu te sens quand même assez dans un environnement sécure, un safe space. Puis de voir qu'il y en a d'autres aussi qui vivent la même chose. Oui, vraiment. Puis là, on a parlé beaucoup de l'anxiété avec la nourriture. Est-ce qu'on peut aller avec d'autres types d'anxiété? Parce que tu t'as dit au début, tu as mentionné en voiture. Oui. Ça, c'est un autre type d'anxiété. Là, la nourriture n'a pas rapport. Non. Non. Donc, dans ces moments-là, de ce que j'ai compris, c'est quand tu n'es pas être en retard à quelque part, c'est ça? Souvent, oui. Puis je pense aussi, tu sais, je décortique ça là, un peu. Je pense que c'est en lien beaucoup avec le contrôle. Le fait que j'ai pas de contrôle, tu sais, d'arriver à l'heure, vu que comme tu sois du trafic, un accident, une route de barrée, etc. Puis c'est que là, ça se manifeste beaucoup avec de l'impatience. Tu sais, je dirais pas, je suis pas téméraire, là, mais tu sais, beaucoup d'impatience quand, mettons, les gens allent pas assez vite, là. Je travaille là-dessus, parce que j'ai la mèche assez courte, puis...
Fait que, tu sais, si vous me voyez parler fort dans mon auto, je chante sûrement, là. Je chiale pas. Puis c'est un peu... En fait, c'est littéralement ce que j'ai vécu ce matin. Là, Puis c'est un élément qui est générateur d'anxiété puis de stress, c'est de ne pas avoir le contrôle, et ce qui est imprévisible. Ouais. C'est deux éléments qui génèrent du stress et de l'anxiété. Oui. C'est pour ça, lâcher prise, ça marche bien gros. Oui, mais lâcher prise, là, c'est facile à dire, mais mettre en pratique, c'est une autre affaire. Ben moi, il y avait... pendant ma thérapie de groupe, il y a le psychologue qui m'avait dit... Ben en fait, il m'avait pas dit, il avait dit au groupe, dans la vie, il y a tout le temps 90% des choses que tu vas pouvoir contrôler. Entre autres, un exemple, tu étais faire une prise de sang, tu as peur d'avoir, je sais pas, mais XY maladie, mais tes résultats n'arrivent pas tout de suite. Fait que ce que tu peux contrôler, mettons, c'est appeler la clinique. Est-ce que les résultats sont là? Tu appelles ton médecin de famille. As-tu eu les résultats? Non. Fait que là, il y a l'autre 10% que tu peux pas contrôler, puis que dans toute situation que tu ne pourras pas contrôler, il faut juste t'accepter. De dire, ben écoute, j'ai pas mes résultats tout de suite, ils vont arriver. Quand ils vont arriver, je vais me concentrer sur autre chose, tu sais, faire un peu de diversion. Mais c'est accepter ce 10%-là, des fois, qui est difficile. Ouais. Tu sais, quand que le trafic avance pas assez vite, ben tu sais, c'est pas Jérémy Drapeau qui va arriver puis il va régler la situation du trafic, là. On n'a pas le choix, on est pris. C'est ça. On est pris dans la situation. Tu fais juste attendre, tu prends une autre sortie. Ou tu utilises d'autres trucs. Est-ce que tu as des trucs, justement, au-delà du lâcher-prise dans ces moments-là? Comme moi, ce matin, j'essayais de respirer. J'essayais de respirer, puis aussi, j'écoutais de la musique fort que j'aime. Puis là, je chantais très fort pour me changer les idées, puis penser à autre chose, puis pas penser que je suis stationnée sur l'autoroute, puis que tu allais peut-être attendre après moi. Ouais, non. Ben moi, c'est beaucoup la musique, en fait. Oui? Je vais mettre ma playlist sur Spotify, puis je vais l'écouter, puis je chante beaucoup en auto, puis je pense que ça aussi, ça me calme beaucoup. Respirer, j'essaye, mais faut vraiment que je sois dans un environnement non stimulant pour que ça fonctionne pour moi. Mais c'est peut-être aussi parce que je le pratique pas assez. Fait que, tu sais, mais moi, c'est beaucoup la musique. Ou, tu sais, je baisse une fenêtre, juste la frais. Mais, tu sais, des fois, mettons, quand on est dans le centre-ville de New York, le centre-ville de Montréal, tu sais, baisser la fenêtre, des fois, c'est encore un peu plus stimulant. Fait que je le fais pas. Il y a plein de bruit, ouais. Mais, tu sais, mettons, quand t'es pris ça à 30, il n'y a pas tant de bruit alentour. Fait que c'est ma méthode à moi, mettons. Mais merci pour tes trucs. Ben, moi, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres, comment je pourrais dire, manières ou d'autres manières que l'anxiété se manifeste dans ta vie? Oh mon Dieu. T'en as-tu de l'anxiété? Oh, je vais te laisser réfléchir, excuse-moi. Je pense que c'est beaucoup avec l'argent aussi. Je pense que c'est quand même très tabou de parler d'argent. Mais moi, j'ai de l'anxiété comme de manquer, là, de manquer de choses, manquer d'argent. Puis à la fin, il en manque jamais, là, tu sais, c'est... Puis tu sais, je vis pas dans l'abondance, mais tu sais, c'est juste on dirait que c'est un sentiment qui est pas qui est pas valide, mais comme qui est pas fondé. Puis c'est tout le temps comme, mettons... je sais pas, moi, mettons que je paye beaucoup de choses. Tu sais, mettons, mon auto se fait payer, je paye mon appart. Là, mais mon compte baisse un petit peu, je suis comme, OK, là, il faut que je me restreins. Tu sais, assez que quand j'étais jeune, puis je pense aussi que c'est le fait que quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à gérer un budget. Puis j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Mais à ce temps, c'est moins pire, mais tu sais, c'est encore là des fois, là, tu sais, la peur de manquer d'argent, de manquer quelque chose. Mais, tu sais, à la fin, on est quand même assez privilégié dans ce domaine-là. Tu sais, si tu manques de l'argent un peu plus un mois, ben t'appelles juste la liste de rappel pour te dire « T'as-tu des manques à quelque part? » Puis... Qu'il y a évidemment tout le temps. Donc, il y a toujours possibilité de faire plus d'heures. C'est ça. Fait que, tu sais, on est quand même assez chanceux de pouvoir faire du temps supplémentaire, là, tu sais. Fait que si t'es quelqu'un qui aime ça travailler, ben tu vas en avoir pour ton argent, j'ai le goût de dire. Mais ouais, t'as beaucoup peur de manquer d'argent, manquer de... Tu sais, mettons, avoir une opportunité puis là, pas avoir assez d'argent, mettons. Ou, tu sais, quand je vais en voyage, je me restreins beaucoup, ben, j'ai peur d'en revenir puis il me manque de l'argent. Mais là, tu sais,
je pense que le fait de pouvoir avoir un budget efficace, ça aide beaucoup, là. De pouvoir planifier financièrement. Ouais. Je dirais, les dernières années, c'était beaucoup ça, mais à ce temps, c'est plus facile, tu sais, avec une gestion efficace. Puis quand ça t'arrive d'avoir de l'anxiété comme ça, est-ce que tu vas te priver ou ça génère-tu un inconfort en particulier? Ça dure-tu longtemps ou tu réussis à te ramener assez rapidement? C'est quand même assez rapide, là, tu sais, OK. comme que je peux... Je suis quand même quelqu'un qui me fait ma propre tough love, là. Fait que, tu sais, de l'amour dur, je sais pas si c'est le bon terme français, mais mettons, je suis en voyage, là, tu sais, je m'achète quelque chose, mettons, c'est en US. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, ça fait quand même plusieurs dollars canadiens. Là, je suis comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Là, je suis comme, Jérémy, tu travailles fort, tu te payes, comme, tu sais, tu te gâtes rarement. Fait que, tu sais, je me dis, OK, tu peux le permettre. Tandis qu'avant, le contraire était un peu plus présent, du fait que, bah, je le mérite, mais je le méritais pour tout type de situation. Fait que, tu Tu sais, méritais tout le temps. c'est ça. Fait que ça m'amenait dans une anxiété qui était plus légitime de dire, OK, Ouais. ben là, je manque d'argent, tu sais, aux études surtout, là. J'avais pas beaucoup de gestion là, financière efficace, là. Fait que dans ces temps-ci, c'est quand même assez rapide. Tu sais, je me parle, je suis comme, là, tu vas calmer les nerfs, là. Je me parle souvent de même, là, tu sais, comme, OK, slack d'une gear, ou, tu sais, take a deep breath. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu vas te permettre ça. Fait que c'est beaucoup de pensées plus rationnelles que je me dis moi-même. Puis c'est comme si c'est moi qui me le dis, mais comme avec une autre perception, parce que dans le moment, je suis comme, tu sais, je rumine, OK, j'ai vraiment besoin de ça, je peux rester 20 minutes devant un item, mettons. Tu sais, là, j'arrive, je tourne dans le magasin, je vais revoir l'item, là, je suis comme, OK, prends-les, là, tu sais. Puis des fois, je me, je me rassure moi-même, ah, mais là, ça fait plusieurs temps que je pense à ça, je l'ai vu, c'est un signe, il faut que je le prenne. Tu te Ouais. convaincs d'une Ouais. façon. C'est sûr qu'à Winner, si les signes sont très souvent présents, là, tu sais, quand tu dis, ah, mais il y a une paire de chaussures. Fait que, ouais. C'est plus de se rationaliser un petit peu là, la pensée, hein, parce que c'est vite facile de tomber dans l'inquiétude puis dans la peur de manquer de quelque chose, mais... Oui, parce que l'anxiété, quand ça part, là, en fait, il y a l'anticipation. Mhm. Tantôt, on parlait de ce qui est inconnu, ce qui est imprévisible, mais d'autres choses où ce qui est l'anxiété, c'est quand on anticipe Ouais. quelque chose. C'est pas arrivé, c'est pas présent. Comme là, tu dis, ben non, financièrement, je suis correct, Ouais. j'ai pas de problème au niveau financier, mais tu as quand même les pensées d'inquiétude, je vais-tu manquer? Donc, c'est toujours des scénarios, les pires scénarios, là. Oui, oui, oui. Tout le temps, évidemment, ou du négatif. Donc là, de ce que je comprends, tu es capable de te voir aller. Tu le Ouais. vois, tu te vois, là, tu le sais que, OK, là, je suis en train de partir dans l'anxiété, mais tu te poses la question rationnellement, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Fait que tu te ramènes dans le ici maintenant, Ouais. vraiment, et tu t'apaises toi-même là, avec tes paroles, de te ramener, puis de pas rester envahi par l'anxiété, parce qu'un coup, ça part, l'anxiété, ça peut aller très loin. Oui, exactement. Je dirais pas que c'est tout le temps comme ça, là. Tu sais, j'ai des moments, je dirais des moments un peu plus irrationnels, là, tu sais, où ce que ça rumine, puis ça se perpétue un à l'autre. Mais je te dirais que je suis quand même assez bon maintenant. Tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose que je suis capable fier de dire de moi-même, c'est que mes outils sont vraiment assez ferrés, fait que je suis capable de rationaliser beaucoup, entre autres de me dire, ben, c'était souvent comme ça aussi avant, l'anxiété, tu sais, l'anticipation, puis tu sais, des scénarios, là, tu sais, de catastrophisation, entre autres avec des relations amicales. Je pense que c'était lié avec le fait de vouloir plaire, tu sais, je me disais, ah, la personne est un peu différente, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Fait que là, je ramenais ça à moi, j'ai sûrement fait quelque chose. Puis tu sais, jusqu'au point tel, tu sais, où j'allais, puis je le demandais, là, à un moment donné, parce que Oui. ça m'envahissait beaucoup. La personne est comme, ben non, elle dit, pas du tout. C'est souvent comme ça. Sinon, tu sais, les gens, je pense qu'ils sont quand même assez willing d'en parler quand il y a des choses qui leur dérangent vraiment. Il y a des gens qui n'en parleront pas, mais tu sais, ça leur appartient. Mais c'était beaucoup de, tu sais, scénarios de dire, ah, ben, tu sais, j'ai-tu fait quelque chose de mal, il est différent. Mais tu sais, c'était juste moi qui faisais une lecture mauvaise de la situation, là. Tu sais, chaque personne est différente, ils ont des expériences différentes, puis ils vivent des choses complètement différentes que nous, on vit. Fait que, tu sais, des fois, dans les interactions, il y a des choses, tu sais, la personne a passé peut-être une mauvaise journée. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là que je parle de, tu sais, qui donnent potentiellement la raison de pourquoi la personne était peut-être un peu différente. Des fois, c'est moi qui se le crée bien correct dans ma tête toute seule, là. Tu fais des Très beaux bon. scénarios. Ouais, ouais, très bon, là, très bon scénariste mental. Puis, ben, tu sais, à la fin, c'était aucunement relié à moi, ou, tu sais, il y avait quelque chose. Puis là, ça rentre plus dans la dynamique, ben,
OK, ben comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça... Fait que, tu sais, souvent, quand on va puis on explore, mais on voit que la personne, c'est pas du tout intentionnel ou c'est même pas rapport avec soi-même. Fait que ça permet un peu de comprendre sa pensée à la personne, puis de te rassurer en disant, mais, fait compte, c'est pas moi. Ou... Exact. Puis ça, c'est un bon truc, en fait, d'aller valider quand ça a un rapport avec quelqu'un d'autre, parce que ça se peut qu'on ait dit ou fait quelque chose qui ne convient pas. Donc, d'aller valider avec la personne s'il y a quelque chose, comme tu dis, c'est un bon moyen aussi. Ouais. Puis, une autre chose aussi, parce que là, dans le fond, ce que tu faisais, c'est que tu personnalisais, tu prenais ce que la personne, ses comportements, son changement de comportement que tu avais remarqué, tu le prenais par rapport à toi sans qu'il y ait nécessairement quelque chose. Mais souvent, on fait ça. Tu n'es pas le seul à faire ça. Moi aussi, ça m'arrive. Puis, c'est de se rappeler que nos comportements puis nos paroles, ça parle de nous-mêmes. Ça parle pas nécessairement de la personne, de l'autre. C'est sûr que s'il est arrivé quelque chose, bon, si, mettons, j'aurais fait un comportement inadéquat ou je t'aurais dit quelque chose qui n'a pas rapport, j'arrive ce matin fâchée, en colère parce que je suis stressée d'être en retard puis je te bardasse, bon, t'aurais eu une bonne raison de dire, voyons, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Calmos, pipitos. Mais s'il n'y a rien arrivé, ça veut pas dire que c'est personnel à soi. Donc, de valider, c'est important aussi de nommer. Puis, mettons que je serais arrivée ce matin à bardasser et tout, bien, ça n'a pas rapport à toi. Toi, tu n'as rien fait. Tu es là au studio à m'attendre. C'est moi qui est stressée, qui n'aurais pas géré mon stress, en fait, à bardasser, à être en colère, bon, puis à être off. D'ailleurs, c'était pas le cas, là. Non, non, rassure les auditeurs. Non, non. J'étais pas dans cet état-là, mais ça l'aurait pu. Puis si j'aurais été dans cet état-là, par exemple, mais ça l'aurait parlé de moi, c'est mes comportements à moi. Bien là, ça aurait été mon anxiété qui aurait parlé. Mais rien à voir avec toi, sauf que toi, tu aurais bien pu te dire, bien voyons, Mélanie, qu'est-ce que j'ai fait pour que à matin, tu sois comme ça envers moi? Ouais. Mais tu sais, ça, mettons, dans un exemple, ça aurait arrivé, tu m'aurais bardassé, j'aurais pu ruminer, dire, ah, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, parce que elle voulait un autre invité. Tu sais, mettons, je me fais un scénario, là. Elle voulait-tu un autre invité, puis là, c'est moi. Tu sais, ça aurait pu facilement tomber là-dedans, mais tu sais, tu l'as dit. Puis en plus, je le savais déjà qu'il y avait un accident, ça s'entend là, fait que ça aide beaucoup. Puis tu sais, juste le fait de valider, tu sais, ça va tout faire tomber les pensées irrationnelles qu'on a, ou tu sais, les justifier, puis après ça, travailler sur les choses qu'on a le contrôle. Exact. Puis quand je dis bardasser, je t'aurais pas frappé, là. C'est dans mes paroles d'être plus rough. Je suis là, je m'écoute bardasser. Il me semble que ça a l'air vraiment rough. Ah, ben, c'est un terme que j'utilise beaucoup qu'on utilise quand même beaucoup au Nouveau-Brunswick, là. Fait que, oui, tu viens de là, hein, Nouveau-Brunswick? Ouais. Bon, mes chers auditeurs du Nouveau-Brunswick. Ouais, j'ai pas trop l'accent, là. J'ai été obligée de travailler là-dessus en arrivant au Québec. Ouais. Mais c'est vraiment des bons trucs que tu partages, Jérémy. Puis, sincèrement, je suis vraiment honorée. Je te remercie de tout mon cœur. J'en perds mes mots parce que je trouve ça extraordinaire. Je l'ai dit au début, mais je me répète. Tu sais, t'es un infirmier, clinicien, t'es un professionnel de la santé. Je trouve ça extraordinaire de venir ouvrir, partager ouvertement. Non seulement oui, tu sais, on a partagé de la théorie, bon, sur des troubles, des choses comme ça, des troubles alimentaires, mais tu as ouvert sur toi-même personnellement ce que tu vis, comment tu te sentais, les pensées. Tu sais, même là, avec la dernière hypothèse qu'on a faite de scénario, si j'aurais arrivé ce matin en bardassant. Mais tu sais, tu as même fait du chemin là-dessus. Ben là, j'aurais pu me dire telle chose. Fait que je trouve ça vraiment généreux de ta part de t'être autant vulnérabilisé. Pour les auditeurs, justement, les gens, puis je souhaite de tout cœur, puis j'en suis certaine, qu'il y a des gens qui vont entendre ce que tu racontes, puis qui vont se reconnaître, puis qui vont être capables de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, parce que de l'anxiété, c'est souffrant, ça ne se voit pas de l'extérieur, ça se perçoit pas ce que la personne, toutes les pensées qui se passent dans la tête, puis encore moins quand on s'isole, puis qu'on va pas dans les endroits où qu'on s'empêche d'aller voir les amis, ou peu importe des exemples d'activités que tu as nommés, bien, on le voit encore moins, on voit juste pas la personne. Exact. Donc, puis, on est chanceux en tant que professionnel de la santé aussi, on a ces connaissances-là au niveau de l'anxiété, mais je dis ça, mais sans généraliser, on n'apprend pas nécessairement ça d'emblée. Moi, je me rappelle, c'est plus à l'université. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est un cours que je donne à l'université sur l'anxiété, mais je crois qu'on devrait tous avoir ça dès le primaire, des cours sur c'est quoi l'anxiété. Puis,
tu as souvent nommé, ben moi, c'est comme ça, moi, c'est cette façon-là. Puis c'est vrai que pour chaque personne, c'est différent. Ça se manifeste pas de la même façon, l'anxiété. Tu nous as partagé ton vécu, comment toi, tu le ressentais, tu le percevais, tes pensées, les émotions. Mais d'autres personnes, ça se peut que ça soit d'autres façons aussi, l'anxiété. Donc, chaque personne est différente. Vraiment. Puis la façon de le gérer, puis tu sais, de pouvoir s'adapter à cette anxiété-là. Les outils des personnes sont toutes différentes, là, tu sais. Tu sais, moi, on parlait de musique tantôt, il y a des gens que ça va être, tu sais, des animaux. Je dis ça parce que aussi les animaux, c'est quand même quelque chose qui m'apaise beaucoup, là. Mon petit chat, c'est quand même un bel outil, là. Je pense que elle bénéficie aussi des collades, des petits flattages qu'elle reçoit, là. Mais, tu sais, il y a des gens que ça va être le sport, tu sais, tout, je pense, qui est bon, ça t'aide avec équilibre, là. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être... Puis c'est ta force aussi, c'est pour ça que rapidement, tu es capable de gérer ton anxiété, de passer à autre chose, tu sais, parce que c'est pas rationnel, l'anxiété, c'est pas calme-toi, c'est fini. Ça se passe pas comme ça. Faut comprendre comment qu'on la vit, c'est quoi nos signaux, parce que si on les comprend pas, ça devient juste de plus en plus envahissant. Puis là, on peut se mettre un moment donné à être en colère ou avoir des comportements d'irritabilité, d'impatience. On se comprend pas, on ne sait même pas ce qui se passe, mais c'est justement de tes forces que tu as développées. Tu es capable d'identifier c'est quoi tes symptômes, tu sais même c'est quoi tes sources, qu'est-ce qui peut te le générer. Puis tu es capable de savoir, tu sais quoi faire, tu as plusieurs outils d'alternatives. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, ça semble plus fluide. Parce que c'est une autre chose, l'anxiété, on s'en débarrasse pas. On en a toute notre vie. Puis c'est normal, puis on le veut, parce que c'est un signal d'alerte, en fait. Oui. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des situations où c'est bien d'avoir de l'anxiété aussi. C'est juste quand que ça envahit beaucoup ton quotidien, puis, tu sais, ça prend une énorme charge mentale. Je pense que c'est là qu'il est important d'adresser ces choses-là, là. Tu sais, même si vous n'avez pas l'impression que ça prend une grande charge mentale, je pense que c'est important aussi de décortiquer. Moi, c'est pour ça que j'aime aller voir ma psy, parce qu'elle m'amène une différente perception des choses que je suis comme, ah, j'avais pas pensé ça. Puis moi, j'aime beaucoup... Première chose que j'ai dit comme, tu sais, tu peux me ramasser, là, tu sais, dis-moi, Lick, je dis pas la bonne affaire. Ça, tu peux me dire, là, c'est pas du tout rationnel ce que je dis. Elle dit jamais de façon, c'est pas rationnel ce que tu dis, mais elle m'apporte, là, tu sais, à y penser, à dire, ouais, OK, ça fait pas tellement de sens que je pense, là, Jérémie, là. Oui. Mais je trouve que c'est sain, justement, de consulter. Je suis pas obligée que ça y aille vraiment pas bien ou qu'on a perdu le contrôle dans notre vie. Bien au contraire, c'est très sain. Puis moi, j'ai une mentor que je vois quand même assez régulièrement pour justement m'amener à voir, tu sais, y a-t-il des choses que je vois pas ou sous un autre angle. Je trouve ça justement sain de pas attendre, tu sais, que ça va pas ou qu'il y a une situation de crise. Oui, exactement. Puis tu sais... J'ai le goût de dire aussi que les gens qui aillent consulter, c'est pas un signe de faiblesse, là, parce que c'est quand même un grand stéréotype là, du fait d'aller consulter. C'est pas un signe de faiblesse. Entre autres, moi, c'est le contraire. Je vois ça comme un signe beaucoup plus de résilience, de force. C'est de pouvoir dire, ben je vais aller adresser des choses avec quelqu'un qui est 100% neutre, qui ne me connaît pas, qui va m'amener peut-être à penser autrement d'une situation, qui va m'aider dans les prochaines situations similaires. Je pense que c'est quand même, ça prend quand même un peu de courage, puis de la volonté aussi. Puis moi, j'appelle ça mon gym mental, en fait. Oh, là. j'aime ça, le gym mental. Ouais. J'adore. Mais un grand merci, Ben, Jérémie. merci à toi. Il va falloir qu'on s'arrête ici, parce que je pense qu'on pourrait en parler toute la journée, mais j'apprécie, puis merci pour ta grande générosité de t'avoir ouvert autant. Un grand merci. Ça fait plaisir, puis merci à toi de l'invitation. On va compléter avec des questions à la fin. 4 questions. La première, en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'allume, toi? Oh mon Dieu, je me rappelle... j'avais pensé peut-être... je me rappelle même plus à quoi j'avais pensé. Mais ce qui me fait vibrer beaucoup... c'est vraiment les petits... C'est drôle à dire, mais je suis quand même quelqu'un d'extraverti, mais introverti de façon seule. En tout cas, je suis un peu un mix des deux. Puis, c'est vraiment des situations, des événements très anodins. Tu sais, ça peut être aller me promener en voiture le soir, écouter de la musique, on dirait, me remplir. Je me sens bien. Entre autres, aller nager.
aller nager, surtout dans l'océan, là, tu sais, me faire un peu porter par les vagues. Wow. C'est des choses qui m'amènent beaucoup de... Je me sens vraiment beaucoup paisible. Tu sais, être entouré des gens que j'aime, tu sais, faire une soirée, là, tu sais, j'ai des amis français qui m'ont appris c'était quoi l'apéro. Je suis un grand fan d'apéro maintenant. Fait que, tu sais, juste prendre l'apéro avec des amis, des situations, tu sais, d'échange en amis, tu sais, qui nous Ce qui est apportent... relationnel de ce que Ouais, j'entends. ouais, beaucoup, tu sais, des relations. Tu sais, même avec mes collègues de travail ou, tu sais, mes employés, une réunion qui se passe super bien, même si ça se passe pas bien, on apprend toujours, mais, tu sais, de pouvoir échanger, prendre le moment, tu sais, de connaître quelqu'un aussi beaucoup, là, on dirait ça me fait vibrer beaucoup. Mais entre autres, des moments toute seule, là, tu sais, comme, mettons, avant, je faisais ça, là, avant l'inflation, je devrais dire, tu sais, d'aller me louer un chalet toute seule une fin de semaine. Ouais. Je faisais juste ça, tu sais, j'allais dans le spa, je lisais. Te retrouver avec toi-même. Ouais, le Wow. self-care, beaucoup, là. Ouais. Faire mon skincare, là, ça Hey, m'aide c'est beaucoup. bon, Ouais, ça. C'était des beaux moments de prendre soin de toi, ouais, ça, se retrouver avec soi-même. ouais. Puis, tu sais, on dirait que quand j'étais jeune, j'avais l'impression beaucoup que c'était... Fallait que ce soit des grands événements, tu sais, aller faire un voyage ou aller... je sais pas, aller dans une grande ville. Quand je tourne au Nouveau-Brunswick, c'était venir à Montréal. Je me sentais rempli. Mais maintenant, c'est de plus en plus que je vieillis, je trouve que c'est des petites situations. Tu sais, des petits événements, mettons, un road trip ou, tu sais, aller le soir, il est 2 heures du matin, aller conduire, écouter de la musique. C'est des choses qui me remplissent autant que ça serait comme des biens matériels quand j'étais plus jeune ou, tu sais, des événements. Fait que ça, c'est beaucoup les choses qui me remplissent, ouais. OK. Wow. J'aime bien l'idée de passer du temps avec soi-même, de prendre le Ouais, temps, de prendre du temps pour soi-même. ouais. Et ma prochaine question, un conseil ou une prise de conscience que tu aimerais partager aux gens? Hmm. Mon Dieu, des questions existentielles. Ben, je pense que Prends le temps. ça va un peu comme cloître ce que je disais tantôt, tu sais, quand Oui. je parlais des scénarios, puis, tu sais, me faire des histoires dans ma tête qui sont pas tellement rationnelles. Tu sais, la plupart des choses qui se passent dans la vie des autres, ça t'appartient. Ben, en fait, tout ce qui se passe dans la vie des autres, ça t'appartient pas, là. Puis, tu sais, la réaction des gens, ça t'appartient pas. Les émotions des gens, ça t'appartient pas. Tu sais, toi, ce qui t'appartient, c'est comment tu véhicules tes messages, comment tu le dis, ton intention. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à réaliser des choses que, tu sais, fondamentalement, mes intentions, je pense, sont rarement mauvaises ou pas, là. Fait que, tu sais, si la personne réagit mal, mais tu sais, ça m'appartient pas, mais tu sais, je vais pas faire exprès pour essayer... Je vais pas faire exprès en disant, ben, ça m'appartient pas, tu t'arranges avec ça, là. Fait que, tu sais, c'est sûr de rester quand même conscient de comment on dit les choses, mais tu sais, les réactions, les émotions, ça appartient aux personnes concernées, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que ça m'a beaucoup enlevé. Quand j'ai comme entendu ça, ça m'a beaucoup enlevé le sentiment de culpabilité qui n'était pas crédible, qui n'était pas non plus valide dans plusieurs situations. Fait que ça m'a aidé beaucoup à comme enlever une certaine charge mentale avec l'anxiété, là. OK, merci. Ouais. Un petit bonheur. Je sais que tu as nommé plein de choses que tu aimais, qui te faisaient vibrer tantôt, mais un petit bonheur. Aller dans un café. Hum! Ouais. J'aime ça, moi aussi. Ouais. Ouais, dernièrement, je me suis acheté le passeport des cafés montréalais, là. Fait que, tu sais, à chaque fois, j'en Oh! mets un, je vois un, j'en coche un. Mais ouais, aller boire un latte à l'avoine, au lait d'avoine, puis c'est drôle à dire, mais genre, je vais même pas tant là pour lire, je vais plus là pour observer les gens. Puis, tu sais, je suis pas en mode, OK, je cruise. Non, non, je suis juste comme... J'aime ça, des fois, juste comme, mettons, tu sais, j'étais allé à Boston dernièrement, puis, tu sais, on était dans un resto, puis j'observais juste comme, tu sais, les gens alentour, tu sais, la waitress, mes amis me parlaient, j'écoutais pas tant, mais je suis facilement distrait dans la vie. Puis, juste comme aller dans un café, puis, tu sais, observer les gens, puis, tu sais, c'est jamais à titre comme jugement, c'est plus comme, ah, tu sais, cette personne-là, ah, tu sais, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient-tu de Montréal? Fait que là, tu sais, c'est comme des... Ils appellent ça du people sighting, du people watching en anglais. Mais je trouve ça très apaisant. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, cette personne-là, elle est belle, elle a des beaux yeux. Je suis comme, wow. Tu sais, puis là, je me questionne un peu sur eux, leur mental. Tu sais, est-ce que la personne, elle trouve ça d'elle-même? Tu sais, puis souvent, tu sais, je vais aller puis je vais leur dire. Tu sais, mettons,
Je dirais moins à Montréal parce que des fois, je suis plus gênée à Montréal, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, à Boston, il y avait quelqu'un qui avait un beau outfit. Je suis comme, oh, you have a nice outfit, girl. Puis là, tu sais, elle était comme, oh, thank you so much. Puis tu sais, Mhm. juste bien ce petit 5 secondes-là qui m'a pris dans ma vie, genre, ça t'a bien fait la journée de la personne. Fait que c'est ça. J'aime bien faire du people watching. Mais je trouve ça bien, en plus, que tu le nommes à la personne. Parce que Ouais, c'est des beaux compliments. Tu sais, on est à l'inverse de ce qu'on a parlé aujourd'hui, les jugements. ouais. Là, parce que je trouve ça important. Tu sais, en fait, ça m'amène ailleurs. C'est facilement, on va donner des jugements, on va critiquer les gens. Ouais. Mais de regarder le beau de la personne, que ça soit dans son comportement, dans Mhm. ses compétences, ou juste, comme tu dis, son outfit, comment il est habillé, ses cheveux, ses yeux, puis de prendre le temps de le dire. Ça, je trouve que ça vaut la peine. Je trouve vraiment Ouais. autant à soi, parce que toi, t'es comme « Oh, wow, c'est beau ça », mais la personne qui le reçoit, ça fait du bien de se faire dire un beau compliment, surtout quand tu t'en attends pas, un Ben oui. inconnu. Ben oui. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait, je sais pas si c'est comme, pas de la projection, mais la manifestation, tu sais. C'est drôle parce que depuis que je fais ça, ça Ouais. m'arrive souvent que les gens me le disent. Oh! Tu sais, admettons, à Boston, il y a tu sais, deux petites madames, j'étais avec une amie, on discutait en français. Elle est comme, Do you guys speak French? Puis on est comme, oui, tu sais, comme, oh my God, that's such a beautiful language. Puis là, tu sais, découle une conversation. C'est très, tu sais, du small talk, mais tu sais, genre, ça me met un petit velours sur le cœur. Puis tu sais, la madame, genre, c'était gratuit. Elle nous a dit ça, Oui, qu'on avait une belle langue. Puis, ça fait des beaux petits ouais, moments. Ça fait du bien. vraiment, ouais. Wow. Bien, j'encourage. Je prends ton petit bonheur que tu as partagé, puis j'encourage les gens à en faire des compliments, puis à partager des commentaires, Ouais. des choses positives quand on reçoit ou qu'on perçoit ça. Ça vaut la peine. Ouais. Oui, c'est C'est beau. confrontant au début, mais c'est Oui, quand souvent on n'est très... pas habitué d'en entendre, Ouais, d'en recevoir. mais c'est très positif. Entre autres, puis tu sais, ça s'est pas toujours bien passé, là. Il y a une fois... C'est parce que des fois, les gens ils pensent que je flirte, mais pas vraiment, tu sais. Ça m'est arrivé une fois au Nouveau-Brunswick avec une Française de Paris. Je sais pas pourquoi je spécifie la ville, mais vous allez conclure selon vous autres. Mais Bonjour, nos amis européens. c'est ça. Mais tu sais, j'avais dit, je suis comme, ah, tu sais, c'est vraiment beau ton outfit. Tu sais, on sortait dans un bar. Puis la personne, elle m'avait regardé vraiment comme en me méprisant, comme, c'est parce que j'ai un chum. Je suis là, premièrement, vraiment pas dans ma ligue, là, la fille. Comme, tu sais, on n'est pas du même bord de la clôture. Puis aussi, mais tu sais, c'était vraiment juste un compliment, je te disais. Mais je pense que, tu sais, culturellement, les Parisiens sont pas habitués de la gentillesse gratuite. Puis je pense que c'est... c'est juste des gens qui disent bonjour, sont pas habitués, puis ça, c'est mon interprétation, c'est peut-être pas du tout ça. Il y a tellement qui se disent tout bonjour, mais selon mes sources, non. Selon mes perceptions, non. Fait que, tu sais, des fois, ça se passe pas tout le temps bien, mais tu sais, Oui, encore là, c'est, quand je disais tantôt, ça leur appartient, ben, oui. tu sais, moi, mon intention, c'est de faire un compliment, la personne, elle l'a pas pris, ben, on passe à un autre appel, là, tu sais. Mhm. Mais encore là, ça vaut la peine de continuer, tu sais, ou comme... Puis même, j'ai envie de dire, de juste faire un sourire. Ouais, Tu sais, ça coûte rien, c'est pas... Puis des fois, ça peut tellement changer la vie des gens, là. ben Quelqu'un qui oui, a une mauvaise journée ou qui se rend même pas compte qu'il est marabout ou qui bardage, justement, puis là, de voir un sourire, là. Puis tu sais, ça ouais, me fait penser, moi, je me suis déjà fait croiser à l'épicerie, puis je me rendais même pas compte que j'étais souriante, mais moi, j'essaye de faire ça, de sourire le plus possible quand je prends la marche avec mon chien, ouais, je dis bonjour aux gens, puis tout ça, puis c'était pas intentionnel à l'épicerie, là, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles, j'imagine, puis la personne m'a littéralement dit « Hey, merci, ton sourire vient de changer comme ma journée », tu sais. Là, j'étais comme ouais, « Ah ben, ça me fait plaisir », mais je m'en étais même pas rendu compte. ouais. Ça peut avoir un impact positif. Ouais, c'est toutes des petites choses simples, hein. C'est pas Mhm. compliqué. Tu sais, demander le nom de la serveuse, dire merci, dire bonjour. Tu sais, comme je pense que c'est très canadien de faire ça parce que je l'ai vu. Tu sais, je parle de Boston, mais à Boston, les gens, tu leur dis merci, ils disent pas bienvenue, ils sont comme Mhm. Mais c'est culturel, tu sais, ils sont Ouais, comme ça, puis c'est pas mal intentionné, mais c'est des ouais. choses simples que des fois ça peut avoir un impact, genre, ou pas d'impact du tout, mais juste le fait de le faire, puis je pense que ça amène un peu l'histoire de la chaîne, là, j'appelle un peu ça, tu sais. Ça a un effet un Ouais, sur l'autre. Puis à ouais, la base, on le fait pas en ayant une intention, une attente envers l'autre, mais juste parce non, que ça nous fait plaisir. non, du tout, du tout. Puis des fois, ben, ça a d'autres impacts qui en Ben oui, découlent. ouais, Ben, on a fait du pouce sur ton petit bonheur. ouais. Et ma dernière question, c'est quoi la signification de l'authenticité pour toi? Euh,
pour moi, l'authenticité, on dirait que je pars une présentation orale. Pour moi, on part l'enregistrement. On t'écoute, je Jérémy. pense qu'être authentique, là, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même. Tu sais, puis je dis ça, tu sais, comme, tu sais, respecter ses limites, respecter ses valeurs, tu sais, même si t'es pas d'accord avec des gens que t'aimes, de pas changer ton opinion, de rester fidèle à tes valeurs. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est beaucoup plus, j'allais dire méprisant. Je sais même pas pourquoi j'ai ce mot-là m'est venu en tête, là. Mais je pense que c'est plus, ah, je me rappelle pas ce que je voulais dire, là, le mot. Mais je pense que c'est plus honorable. Mais c'est pas vraiment honorable, je voulais dire, mais en tout cas. Je pense que c'est... En fait, c'est ça, rester De fidèle à... s'honorer soi-même, c'est peut-être Ouais, ça que tu veux exactement. dire? D'être soi-même, de se respecter soi-même, peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser. Ouais. Ça, Tu tu sais, veux même dire? si que, tu sais, t'es la minorité là, dans les choix ou, tu sais, ton opinion est minoritaire ou, ben, tu sais, rester fidèle à ça. Puis, tu sais, je pense que c'est non plus de ne pas rester braqué puis de ne pas pouvoir changer d'opinion. Mais, tu sais, si tu as des valeurs qui sont fondamentalement en toi, puis, tu sais, tu les véhicules, ben, tu sais, de rester authentique puis fidèle à soi-même. Pour moi, je pense que c'est ça, de rester authentique. Puis, tu sais, authentique aussi du fait que, tu sais, d'être capable d'être vulnérable, d'être capable de verbaliser ses émotions, puis de dire, OK, bon, aujourd'hui, je vis une journée de marde, la gang, ça se peut. Puis, tu sais, juste le fait de le dire, déjà là, c'est comme un processus pour moi d'aller mieux, ou, tu sais, de changer cet état d'âme-là. Puis, tu sais, en fait, de parler, tu sais, de rester fidèle à soi-même, tu sais, de nommer les choses. Tel Moi, que c'est. Ouais, ouais. Mais merci beaucoup, Jérémy. Ben, merci à J'ai toi. plus de questions, là. C'est bien correct, c'est bien correct. Un grand merci pour Ben, toute merci à toi. ta grande générosité et tes partages. Ça fait plaisir. Merci encore pour l'invitation.